Bienvenue à tous dans cette première édition. Alors, j'ai décidé d'appeler ça le recap, un truc complètement original. Euh, Andrew m'a dit ouais, vous devriez l'appeler. C'est un peu compliqué de l'appeler le Sorare Show ou le Sorare Data Show, c'est un peu chelou. Euh, et du coup, je me suis dit que recap c'était pas mal parce que l'idée c'est un peu de faire un peu le bilan de ce qui a été fait à la fois sur Sorare Data et sur Sorare et, euh, et un peu d'aller voir ce qui va se passer dans les semaines à venir. Je suis avec. Voilà, ça me fait mal de dire que t'es stagiaire parce que t'es bien plus que ça. Mais moi, je suis très fier d'être le premier stagiaire de Masque Sora et un Data, hein. stagiaire. Je suis avec Erwan et Serwan, enfin, on peut le dire, un des plus gros joueurs. Parce que la galerie. Non, en fait, c'est surtout, moi, ce qui m'impressionne, c'est ton nombre de rewards. C'est Ah, vraiment ton nombre de rewards qui est incroyable. Donc, mais je suis Erwan pas qui est avec tort nous. quand même à enchaîner en back-to-back la SD3, mais voilà, c'est vrai que je me débrouille. Ouais, c'est clair. Et le stagiaire le plus riche de France. Et donc on est en live sur Twitch et on est en rediffusion sur euh, probablement les plateformes de streaming, peut-être YouTube. On verra ce que ça donne. Donc n'hésitez pas pour les prochains jeudis à nous rejoindre sur Twitch pour aller parler dans le chat. Et par exemple, comme dit Torque, quand le stream va t'attaquer en justice, il faudra pas bégayer par contre. Bah écoute, je changerai le nom à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine, Erwan? Est-ce que tu as un truc qui t'a... on va commencer par Sorare notamment. Est-ce qu'il y a un truc qui a retenu ton attention particulièrement ou pas du tout? Alors, bah, t'en as parlé rapidement au début du stream, mais très clairement, je pense qu'on peut dire que la nouvelle page lobby, c'est la grosse news sur Sora, en tout cas. Moi, j'ai pas eu la chance de faire partie des bêta-testeurs. Malheureusement, j'ai pas payé assez, je pense, à Sora. Mais c'était quand même la grosse news. De ce que j'en ai vu, après, malheureusement, bah, j'ai pas pu tout tester. Euh, c'est assez décevant. Il y a eu des retours de la part des utilisateurs, surtout les anciens utilisateurs qui ont du mal. Après, est-ce que c'est une question d'habitude finalement ou est-ce que c'est vraiment mal foutu? Je sais pas. Mais voilà. Et les nouveaux utilisateurs bah, il y avait un peu de tout. Certains étaient plutôt satisfaits, d'autres un peu moins. Je pense que ça dépend du nombre d'équipes que tu as à faire. Mais je pense que tu pourras mieux en parler que moi pour le coup. Oh, attends, je te monte ton son parce que apparemment on l'entend moins, on t'entend moins. Euh, ouais. Bah alors moi j'ai eu l'occasion. Bah alors j'ai eu l'occasion de l'utiliser. Alors on a un problème technique, c'est que il me faut ma 2FA et j'ai pas mon téléphone. Alors du coup, Erwan, tu vas meubler pendant ce Je vais temps-là, ok? meubler. Vas-y, allez, je Ah, te mais laisse j'ai meubler. l'habitude de meubler. Vas-y. Pas de souci. En tout cas, je suis content d'avoir un de mes plus grands fans et du coup, mon seul fan dans le chat, Antoine. Salut Antoine. Salut Arthur. Voilà. Mais sinon, les gars, le lobby. Ah, bah, il y a aussi Azuro qui est fan. Non, mais je suis très content d'avoir des fans. Merci, les gars. Hein. Vous êtes fan de mes Mbappé aussi, ce que je vois. Mais regardez, là, il arrive avec le 2FA, téléphone. Et voilà. Ah, exactement. j'ai bien Oui. meublé, hein. Ouais, Je suis un monstre fort, hein. meublage approximatif quand même, hein, on va pas se le Oui, cacher. meublage, voilà, hein. Ouais, je suis pas très fier de ce meublage-là. Non, mais ouais, du coup, on va, pour ceux qui ont la vidéo, on va un peu parcourir le lobby parce que moi j'ai eu accès, donc on va voir ce que ça donne. Hop, une fois que la 2FA est mise. Euh, puisque Ouais, un petit rappel pour ceux qui n'ont pas de la 2FA, vous êtes des grands malades mentaux et vous risquez de perdre tous vos fonds du jour au lendemain. Donc n'hésitez pas à bien évidemment activer la 2FA euh, sur votre compte Sorare. On a vu des désastres pour moins que ça. Putain, mais je viens de regarder, je suis sur le lobby et en fait, c'est moi où ils ont harmonisé toutes les Z en fonction des divisions, le payout des podiums, ou c'était déjà comme ça avant? Je croyais qu'il y avait une différence entre les différentes régions, mais ça me semble complètement égal maintenant. Challenger Europe, Champion Europe, non, Asia. non, Mais... ça a toujours été pareil. Après, c'était en AS où il y avait plus d'être. Ok. Oui, oui, il y a toujours Franchement, en c'est. AS, il y a toujours plus d'aides, il y a deux fois plus d'aides. Ok. Ouais. Bon, alors là, c'est le moment où ça fait n'importe quoi, c'est normal.
Attends, hop. Mais d'ailleurs, toi, petite question, est-ce que tu penses que le lobby, enfin du coup la partie Game Week Center, avait besoin d'être faite sur Sora ou finalement pas forcément? Bah non, mais elle a été refaite il y a un petit temps déjà. Et je trouvais qu'elle avait pas besoin d'être refaite déjà à ce moment-là. Ouais, Là, ils ont à nouveau refait ça. Alors je pense que la volonté, elle est assez simple. La volonté, c'est d'harmoniser par rapport à l'application mobile. Mais ouais, pas méga convaincu là comme ça. Que c'est vraiment l'endroit où il faut mettre de la ressource, très franchement. Et je pense que c'est assez pertinent. Attends, je vais juste... hop là. Donc ça c'est l'onglet My Teams. Ok, on va aller voir mes teams en live. Alors moi je suis fan de ça là. Je trouve trop intelligent le coup de l'avatar de carte en gros. mhm. Qui permet de voir le joueur et le fond de la carte, tu sais à peu près ce que c'est. Donc ça je suis assez fan de ça. Mais moi la première chose qui m'est venue à l'esprit quand j'ai vu ça, c'est holy shit, c'est tellement de couleurs d'un coup. Ouais. Ah, c'est là. Bah là, déjà, c'est Je violet sais la pas où voiture, c'est regarder. pas Je ne trop. sais pas où regarder. Genre vraiment, Et... c'est. Oh là, ça c'est refresh, je sais pas pourquoi. Mais c'est vraiment, je ne sais pas où regarder et ça me perturbe beaucoup. En plus, je sais pas trop comment les teams sont. Tu vois, genre, on sait. Alors, tu sais pas comment les teams sont organisés. C'est genre. euh, Oui, Il n'y a y a pas pas de de filtre, tu tactique. vois. Il y a pas de, tu Oui, vois, je suis ouais, ouais, ouais. 385e, 700. C'est pas, ah si, c'est par score. Non, même pas par score parce qu'il y a ma Rare All Star, tu vois, qui est là. Donc on sait pas comment c'est organisé. Euh, et puis au-delà de ça, bah, il y a trop de couleurs en fait. Et en fait, c'est là que la diversité de fonds de cartes leur fait un peu défaut parce que tu regardes ma Rare Challenger Europe là, t'as un fond rouge foncé, un fond rouge différent et un fond rouge flashy là, et tu vas avoir le nouveau rouge qui va arriver. Ça, cette vue-là, elle est assez sympa, mais je trouve qu'elle apporte pas grand-chose. On aurait pu mettre plus de détails. Le leaderboard avec Friends Only, c'est sympa. Mais apparemment, je suis pas de manager. Ok. Pourtant, Parce que tu si. follow personne, peut-être. Si, je follow des gens, mais peut-être qu'ils ont pas joué. Hmm. Et bon, l'onglet Price Pool qui est sympa, mais bon, je suis pas. Je ne suis pas Oui, méga convaincu. Ouais, moi, l'objet, quoi. ce que je trouve très franchement sous-optimal par rapport au reste, c'est cet onglet-là. My player, où tu vois tous les scores de tes players. Bah ouais, en plus ils sont même pas Non, mais classés en attends. fait. Non, en fait, moi, le problème que j'ai avec ça, c'est. T'as trois. Alors, peut-être qu'ils vont rajouter d'autres trucs dans cette partie-là, mais en fait, t'as trois joueurs sur une colonne. Je pense que tu peux en caler un peu plus. Hmm. Euh, tu peux en caler un peu plus. Bon, voilà. Mais Oui, en plus c'est pas forcément important, je trouve, de voir les têtes des joueurs, vu que c'est tes joueurs, t'es censé les connaître en plus. tu vois, cette vue-là, moi, là, cette vue euh, dans les upcoming enfin, dans le Gaming Center, là. Pas le Gaming Center, mais leur lobby, on va l'appeler. Bah, cette vue-là, Ouais. avec la liste des divisions, je l'aime bien, tu vois. Vraiment, je l'aime bien. Je trouve elle est cool. Ah ouais? Ah, bah, à choisir entre les deux, je prends celle-là, la vue liste, tous les jours. Ouais. Après, du coup, là, t'as un mélange de rare et rare pro comme il y a maintenant en fait. Mais... Ouais, Moi, après, ouais. j'aime bien celle qui est actuellement là, mais bon. Mais tu sais que j'ai oublié l'ancienne vue. En vrai, pour Mais moi, tu. ce qui était le meilleur lobby, c'était le lobby à deux itérations avant. Genre, celui-là, il était trop bien. Lequel? Là où c'était par box, en fait, par région. Ah oui, celui-là, oui, oui. Bah ouais, c'est vrai que c'était pas mal celui-là. Moi, Et après, tu cliquais dessus et du ouais. coup, t'avais toutes tes équipes. Ok, ouais, ouais, lui, il était. Bah ouais, c'était le mieux, enfin le plus compréhensible. Mais en fait, moi, je me suis dit quand ils sont passés sur celui qu'on a eu avant là, je me suis dit oui, mais c'est parce que ils vont instaurer un truc par rareté, tu sais, des divisions par rareté. Mhm. Mais en fait, pas du tout. Et là, du coup, je pense qu'ils ont fait machine arrière et qu'ils ont créé un lobby qui est fait pour ce qu'on a actuellement, hein. Mais ouais, je sais pas. Bah, après, faut que je l'essaye, tu vois, parce que je peux pas trop juger là. Je juge que sur des screens, Ouais. sur des. Non, mais Ouais, en tout cas, rien n'a changé sur
je vais supprimer mes équipes puisque je les ai pas faites. Ah oui, maintenant, on sait plus comment on fait pour supprimer les équipes. Ah oui, non, mais ça me rend dingue. Faut aller là, delete all. On m'a dit le training c'était plus dur aussi. Bah, apparemment, en fait, mais après, ça, c'est des joueurs niches. Les joueurs qui jouent training, je pense qu'il n'y en a pas énormément. Et les gens qui ont des grosses galeries, apparemment, ça rajoute des clics pour le training et ça rend fou. Enfin, déjà parce que la mécanique training est pas très agréable. Moi, je fais pas mes équipes de training, typiquement. Mais les gens qui font leur training détestent ça. Et en tout cas, le builder a pas changé. Et je pense que le builder, il y a 2-3 trucs qui peuvent être sympas à faire sur le builder. Ouais. Enfin voilà, donc on va dire la grosse mise à jour parce que c'était une mise à jour qui nous avait été promise pendant la community update, en tout cas qui avait été un peu showcase à ce moment-là. Et donc je pense que d'une manière générale, comme ce que nous on fait sur Ardata, il y a une harmonisation en cours des screens de l'application mobile et des screens de la web app. Est-ce que dans le chat vous avez une réaction ? Et nous lirons les réactions les plus intéressantes. Il y a Arthur Pas qui nous convaincu du tout. Ouais, qui nous dit qu'il n'est pas convaincu du tout. Ça a l'air d'être encore moins user-friendly, sauf pour les nouveaux, ça a l'air d'être un bordel. Bah, en fait, je pense que c'est pensé pour les nouveaux. Ouais, j'ai l'impression aussi. Pour ceux qui n'ont pas beaucoup d'équipes, en fait, parce que quand t'as beaucoup d'équipes, ça devient le bordel. Mais moi, je suis désolé, et là où je te rejoins complètement, c'est que t'as vu, quand tu regardes tes My Team, t'as des trucs en rouge, rare pro, all-star pro, mais c'est pas vraiment bien différencié, c'est beaucoup de couleurs, t'associes le rouge à rare direct, ça c'est bien, mais rare pro, du coup, c'est assez compliqué de différencier toutes tes rares pro et tout, je sais pas, ça va être chiant, hein. Enfin, perso, je suivrai pas mes équipes là, hein, c'est sûr. Non, mais enfin, sans vouloir dire que SD on fait mieux ou quoi, hein, loin de là, hein. Enfin, loin de là, enfin, je veux dire, j'ai pas envie de trash Sorar pour rien, mais c'est juste que là, je me dis, ok, j'y mets mon live. Moi en plus j'ai beaucoup d'équipes, donc j'ai pas envie de chercher partout rare pro et tout, Ouais. challenger, rare pro, tu sais. Enfin, ça va C'est un peu le chier, quoi. sujet, j'ai l'impression. Enfin, pour moi, c'est all over the place. Mais c'est joli, tu vois. Genre, tu prends une box, juste la box Rare America, par exemple, ben, tu la regardes, t'es là en mode, ok, c'est sympa, c'est joli. Mais tout associer les uns à côté des autres, c'est un peu plus dur. C'est bien plus lisible actuellement avec la vision en ligne des Teams. Bah voilà, tu vois, typiquement. Bon, Zohar qui nous dit, qui vient d'arriver sur le chat, qui nous dit je déteste ce nouveau design. I am unreadable qui nous dit trop de couleurs, tue la couleur. Bon, après. C'est ça en réalité, il a pas tort, hein, franchement, je suis désolé, mais là il y a trop de couleurs. Et pourtant, moi j'aimais bien le design sur l'application, tu vois. Je trouvais que je sais que toi t'avais pas trop aimé, je crois, mais moi j'avais bien aimé hein, le design sur l'application. Bah, en fait, le problème que j'ai avec l'application, c'est que. Salut Phil, qui nous a rejoint. Le problème avec l'application, c'est que c'est pas condensé. Moi, c'est ça le problème. C'est que j'ai envie de voir un truc qui me dit allez, un scroll max, voici où t'en es, quoi. Et ça, c'est ça que je trouve dommage sur l'application mobile. J'ai le commentaire d'Oscar. Oui, Oscar qui nous dit que sur Ardata, pour les gens qui viennent d'arriver sur Sorare, c'est un peu compliqué. Bah, bien évidemment que c'est très compliqué pour les nouveaux, mais après, une fois que tu t'y fais... Ouais, mais en fait, c'est ça, tu vois. Je me dis, Sorare, peut-être qu'il target vraiment les nouveaux. Nous, effectivement, on est peut-être plus sur des gens qui connaissent un peu plus le jeu. Ouais, bien sûr. Non, mais nous, on a du taf très clairement sur la partie onboarding de nouveaux utilisateurs. Mais ma philosophie sur le sujet, ça a toujours été que c'était pas à nous de gérer toute la partie onboarding, mais que bien évidemment, quand un nouvel utilisateur arrive sur Solar Data, faut pas qu'il parte en courant en disant horrible. Mais notre gros problème, c'est la landing page qui n'existe pas à l'heure actuelle et la home page qui a pas été changée depuis 1 an et demi. Et c'est des chantiers sur lesquels Azuro, qui est dans le chat, pourra vous dire qu'il travaille ardemment. Tu te rappelles sur la homepage quand il y avait les ventes de galeries? Ouais, il y a eu ça, ouais. Ouais, il y a eu quelques galeries qui ont été vendues grâce à Solar Data, je me rappelle. C'était assez marrant.
Euh, mais bon, je suis plutôt assez satisfait de l'application mobile là où on en est, puisque je pense que pour n'importe qui, c'est, ça reste quand même assez facile quand tu télécharges l'application sur Data, tu trouves les trucs assez facilement. Quel est le meilleur moyen de vous remonter un problème bug sur Data? Ben, en fait, il n'y en a pas parce qu'il n'y a jamais de bug sur Data. Non, par mail, support@solardata.com ou alors bah, sur Discord si jamais. Voilà, Enfin, c'est Arwan. dans le channel Solardata. Mais honnêtement, le mail, c'est mieux si vous avez un feedback détaillé. Comme ça, on pourra le traiter plus en profondeur. Mais par contre, je sais pas si tu as vu Zanzi qui dit honnêtement l'appli SD est folle. Bah écoute, on le dira à nos 6 développeurs mobiles. Euh, Ils vont être Quel troll, contents. putain. Ah, attends, tu peux montrer la vue pour les matchs à venir si on voit l'adversaire du joueur par exemple? Ah, upcoming du coup. Ah bah attends, mais il faut que je fasse une équipe. Attends, je vais faire une équipe. Ouais, c'est ce qui revient. I am unreadable qui dit aussi effectivement dès que t'as 6 teams, c'est compliqué de trouver l'info, etc. C'est ça qui revient. Non, il n'y a pas l'événement. Il n'y a pas le. Il n'y a pas ça. C'est pour quand l'app mobile sur Android? Bah écoute, j'en sais rien. Il y a une équipe nous, on est dispo sur iOS et Android, mais pour Sora, je n'ai aucune idée. Mais tu vois, je connais pas grand monde qui fait ses équipes sur mobile aujourd'hui. Je sais pas si tu as déjà fait tes équipes sur mobile. J'ai pas eu encore Non. l'occasion parce que mon processus de. Mais tu vois, je pense qu'on sous-estime largement, nous. Genre, si t'es nouvel utilisateur Sora, genre t'arrives. Bon, imaginons, tu commences par la casual. On te dit télécharge l'application mobile. Bah, en vrai, tu te dis, bon, ben, si tu oublies de faire tes équipes sur le web, il y a plus de chances que tu reçoives une notification sur l'application mobile et qu'on te dise, bah, ok, fais tes line-up sur l'application directement. Et genre, quand tu as des petites galeries, en vrai, c'est de la rétention quand même assez simple. Ouais, ouais, c'est ça. Bah après, c'est bon, là t'as tout dit, hein. De toute façon, je pense que on l'a bien vu que là, c'était vraiment targeté pour les nouveaux et pour ceux qui n'avaient pas beaucoup de line-up, quoi. Malheureusement. Yes. Bon, en tout cas, je note un truc qui me fait plaisir, c'est que le bouton follow est là depuis un petit temps et on n'a jamais vu Ouais, trop d'applications dessus là. Je suis ravi de voir que euh, si tu cliques sur Friends Only, tu vois, là j'ai des amis. Peut-être que aucun de mes amis n'a. Alors je ne sais pas ce que c'est que la définition de ami. Est-ce que c'est follow réciproque ou c'était juste. follow, je pense. Ouais, toi qui follow, je pense. Je sais pas qui je follow moi. Mais tu vois, Bah, tu dois follow. je me dis qu'un follow réciproque, ça fait. Oh, attends. Ah Bah, ouais, un je follow suis pas beau. réciproque, ça fait une demande d'amis acceptée, quoi. Ouais, tu vois, je suis un peu comme ça. C'est un peu ce que je me dis. Ouais. C'est qui l'unico? Ah, c'est Griezmann. Ok. Putain, il a Randall Colomwani. J'essaye de négocier l'unique de Randall avec Duro, la 2020. Ah, tu la veux? Ouais, j'aimerais bien qu'il me la donne, quoi. Ok. Bon, faisons le tour de ce qui s'est un peu passé sur Ardata. Ah, Je qu'est-ce qui pense s'est passé sur Solardata on cette peut semaine? faire un truc, tu vois, pour dire, pour faire écho à ce que disait Oscar tout à l'heure, c'est, on devrait faire à chaque fois qu'on ouvre cette page, c'est dire encore un épisode où la homepage n'a pas changé et est toujours aussi atroce. C'est vrai que, Et bah, il y on a. peut inaugurer la série. Voilà, Non, mais ouais, c'est compliqué. semaine 1. Je pense que moi, ma homepage, c'est vraiment ma galerie, tu vois. Et je sais que sur ce qu'on travaille, sur l'itération de la homepage, c'est plutôt un dashboard perso que ce qu'on a actuellement. Alors, qu'est-ce qui a changé? Le truc qui a changé le plus récemment, c'est ça. Sur le price graph. Non. Ah ouais, il y a le price graph qui a changé, c'est vrai, mais Ouais. on y viendra après. Mais le Ah plus oui, bah, récemment, ça, c'est c'est le plus ça. gros truc, on va dire. Le plus gros truc qui a changé. Donc, Alors, là, ouais. j'aimerais bien aussi avoir un peu les avis dans le chat de cette nouvelle page parce que, effectivement, j'ai eu un feedback négatif d'une personne dans le Discord et je me demande si c'est partagé par d'autres qui me dit qu'il y a trop d'infos parfois inutiles
et que du coup, le fait de segmenter auction et offer, c'était mieux. Moi, à titre personnel, je préfère la page maintenant. Ah, mais je pense Pour qu'il moi, n'y a aucun c'est monde où mieux. où tu peux Ouais. préférer la, la, le layout d'avant. L'ancienne, ouais. Ouais, je suis d'accord, hein. Après, Ah, je pense attends. que c'est une question d'habitude là pour le coup, tu vois. En fait, non, mais c'est surtout que, ben, en fait, si tu veux juste voir les offres, tu fais ça, hein. Et puis, merci Michel, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Alors, on peut pas accéder à ces pages si le joueur n'a pas de carte limitée. Ben, écoute, probablement, j'irai voir ça. Ah, mais c'est parce que peut-être Scarcity par défaut, c'est limited. Si pourtant Glenn on peut, hein, je l'ai fait avec les joueurs de Liverpool cet après-midi. Et ils ont pas de carte limited et y a pas de problème. Donc, normalement, Bon, en tout cas, on ira normalement, voir. Par contre, faudrait plus facilement identifier du premier coup, coup d'œil, auction et offers. Par contre, le next auction price c'est dingo. Alors oui, le next bid, moi c'est un truc que j'aime bien. Puisque en fait le prix d'une auction est un peu irrelevant dans le sens où bah, en fait il faut faire dans ta tête plus 10%. Et que donc en fait si t'es pas le mec qui a bid, ben en théorie le prix ça va être ça quoi. Donc sans ça j'aime bien le next bid, j'aimerais bien qu'on la mette dans plusieurs endroits. Mais voilà. Bon, en tout cas, c'est une première itération. Je ne sais même pas si c'est une première itération, mais c'est un rework d'un tab qui était dans un état catastrophique. On va pas se le cacher. ouais. Ah, c'était très dur de faire ses recherches sur l'ancien, hein. C'est pour ça que j'ai pas compris l'avis négatif. Je pense que c'est quelqu'un qui a pas pris la main encore, tu vois. Mais après, je peux entendre, hein. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire que ce qu'on a fait c'est parfait ou quoi, mais voilà. J'ai plus l'impression que c'est ça. Oh là là, punaise, le jeu de mots de Mino, je viens de le comprendre, c'est exceptionnel. Euh, bon, Ah la ouais, possibilité. Arthur il le veut son double prix Ether USD, hein. Ouais, c'est pas impossible, hein. Ça a pas été maquetté, mais on pourrait imaginer ça assez facilement. Il y a Azuro dans le chat. C'est ça. Moi je suis que la petite main. Je ne fais que exécuter ce que Azuro et Pape me disent de faire. T'es la Euh, grosse main. ouais, la grosse main. Si tu veux aussi. Bon voilà, donc ça c'est un des changements sur la auction et offers. Donc une façon un peu... je pense que c'est quand tu fais un peu de l'achat-revente que tu vois, sur Van Dyke ça marche pas chez Glenn, donc j'irai voir tout à l'heure. Mais je pense que c'est simple pour. Enfin, il faut utiliser ce tab pour aller voir donc, un état un peu du marché sur une carte que tu souhaites revendre ou une carte que tu essayes d'un peu d'estimer de manière un peu plus précise que, que ce que le chiffre condensé te montre. Voilà. Puis c'est une façon un peu différente de voir le price graph aussi. Et ça me permet de faire une transition toute parfaite pour le price graph. Alors je suis sur Rui Silva, il n'y a pas énormément de points encore en limited, ça va, mais donc la possibilité Ça, avec le c'est surtout price pour graph Limited. de cliquer dessus et de zoomer dessus, tout simplement. Mm. Ça, c'est vraiment pas mal aussi. Mais ça, Ouais. c'est surtout pour les limites, pour le coup, parce que rare. Bah, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui passent en haul, tu vois, et je pense que quand t'es en haul, des fois t'as juste envie de juste zoomer sur un truc et de dire ok, je veux juste voir cette partie-là, quoi. Et Ouais. alors un peu un peu moi le truc quand j'ai dev ça, alors c'est le moment de parler du behind the scenes un peu. C'est littéralement j'étais dans mon canapé, je crois que c'était dimanche soir. Et mes notifications Twitter, ça se résume à que les gens que je suis, enfin que voilà. Et je vois Andrew qui répond à quelqu'un sur Twitter qui dit pourquoi il n'y a pas de zoom sur le price graph. Et tu sais, j'étais en mode. Ça me saoule d'entendre ce genre de truc. Littéralement, il était 1h du mat. Et je suis sur mon téléphone. Je suis sur mon téléphone dans mon canapé. Et, et il me dit. Pape, il va entendre ça, il va me défoncer la gueule, hein. Je vous le dis, hein, je signe mon arrêt de mort en disant ça. Mais bref. Il me dit. Donc, je regarde mon téléphone et je tape la librairie que j'utilise. Est-ce que c'est possible de zoomer, tu vois? Et je trouve des gens qui ont fait ça et à 4h du match, je réalise le truc. Mais en fait, le truc que je me suis dit, c'est
il y a des gens qui vont t'escroquer avec ça. Comment ça? Bah, en fait, il va falloir faire attention aux captures d'écran. Parce que, imaginons, je te dis, je te prends, je sais pas moi. Euh, tu prends juste Ah, ce zoom-là, là. tu veux dire, tu zoomes sur une partie Ah, tu dis, descendante ou ouah, ascendante? non mais attends, Rui Silva, t'as vu son prix? Il a monté dernièrement. Et alors qu'en fait, le jour suivant, t'as un point ici, tu vois. Ouais. Donc il faut redoubler de vigilance quand on vous montre des price graphs sur Twitter. Vérifiez bien que c'est pas une custom période, qu'on n'essaie pas de vous arnaquer comme ça et que le zoom n'a pas été utilisé de manière malveillante. Mais en tout, je me suis pas dit parce qu'il y a des gens qui peuvent l'utiliser de manière malveillante, faut pas le faire. Dédicace à tous les députés qui veulent interdire la crypto, réguler la crypto. Sur ce principe-là, hein. Merci à vous. Petite parenthèse. Et donc voilà, vous pouvez zoomer sur vos price graphs et faire toutes les stats que vous voulez avec ça, faire les zooms que vous souhaitez. Bon, pas grand-chose à dire là-dessus, je pense, mon cher Arwan. Non, là, après, c'est très utile, hein, mais pour le coup, pour moi, là, le gros truc, je pense, de cette semaine, c'est vraiment la page auction est offert, hein. Plus les rewards SD. C'est ça, vas-y. Petit tour sur la page reward, on n'a pas eu l'occasion d'en parler Yes, c'est vrai, récemment. Il y a 2 semaines, ça, du coup. Enfin, Alors, non mais je profite pour faire passer un message voilà, sur cette page, puisque j'ai vu certains membres de la communauté anglaise se servir de ça pour aller alpaguer Sorare en mode les rewards sont le système marche pas, gna 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 gna. Je pense qu'il ne faut pas se fier uniquement à la valo d'une reward quand on reçoit une reward. Voilà, je tiens à faire passer ce message. Alors après, on pourra être d'accord ou pas d'accord. Mais tu vois, genre, tu prends... Enfin, moi, j'ai pris Benzema l'autre jour en étant, je crois, 5ème ou 4ème de AS Pro. Bah, j'avais le seum. Même si la carte, elle coûte cher, tu vois. Et je pense qu'en termes de valo, c'était correct de l'avoir à cet endroit-là. J'étais là en mode, bah tu vois, je préfère avoir Chouameni 2-3 places plus loin que Benzema 3 places plus haut, tu vois. ouais, tu veux dire que c'est très subjectif quand même. Bah oui, à la fin, tu pourras pas avoir un modèle de reward. Enfin, si t'as un modèle de reward qui est calqué que sur le prix, bah à la fin, t'as ce problème tout le temps qui est que t'as vraiment pas de... Ça veut dire que le marché a toujours raison, que tu peux pas t'accorder un peu de latitude sur pourquoi pas donner à des utilisateurs des cartes qui sont pas forcément très chères maintenant, mais qui te donnent un potentiel de retour en SO5 beaucoup plus important. Mais regarde, là, regarde, t'as Benzema, le mec, il était 5ème, il a gagné Benzema. Ouais. T'as Enzo Fernandez, 7ème. Tu prends qui, toi? Pourtant, Fernandez, il est moins. Ah mais 100% Enzo Fernandez, mais tous les jours de la Bah, semaine, dimanche inclus, tu vois. ouais. Bon, on est d'accord. Mais tu vois, au contraire... Après, tu peux te vendre Benzema et acheter Fernandez. Oui, Mais moi aussi, ouais, c'est un peu. Là où je te rejoins, c'est que je suis un peu d'accord avec toi. Moi, je suis pas trop de la team. Bon, bah, ok, on mise tout sur la valeur. Et après, au pire, si t'es pas content, tu vends ta carte et tu en rachètes une. Je trouve que, bah, justement, quand tu reçois une carte en reward, t'as peut-être envie de l'utiliser aussi, tu vois. T'as pas forcément envie de la vendre. Ouais. Bah, très Donc, clairement. Bah, c'est pour ça qu'il est toujours milité pour un système de reward un peu différent. ouais, pondérer la performance et le prix. Non, mais surtout donner la possibilité aux joueurs de choisir. En fait, Ah ouais, pour mais moi, ça- c'est là, là le golden system pour des rewards. Voilà, c'est Bellboy ici qui nous dit ça dans le chat. C'est vraiment ça. C'est t'arrives, on te dit, ben, t'es arrivé à telle place, voici 5 joueurs ou 3 joueurs qu'on te propose, du même tir, mais avec des caractéristiques un peu différentes, Ah, mais. et te dire, bah voilà, choisis. Et tu sais, Après, c'est un peu un draft pick, tu vois. ah, Ah. mais je suis 100% d'accord avec toi. Maintenant, tu sais que techniquement, ça, c'est quasi impossible à faire, ça. Parce que. Non, je pense pas que ce soit impossible. Je pense que c'est dur. Je pense qu'il y a du taf. Mais je pense pas que ce soit impossible. En fait, je veux dire, à un moment donné, il faut te mettre des ambitions, tu vois.
Genre, Hmm. euh, et je dis pas qu'il faut ça pour les T3, je dis pas qu'il faut ça pour les T2, mais T1 et Bah si. plus, Bah bah si. non, mais des Bah, T2 tu et fais des pour qui? T3. Est-ce que tu veux le joueur du Cercle de Bruges ou celui de OHL Louvain? Non, mais tu vois, genre sur Ultimate Team, à l'époque où je jouais, plus t'étais haut, plus t'avais la possibilité de choisir tes joueurs, en gros. Bah là, ça doit être Ouais. pareil. C'est que si tu prends des T1 ou des T0, bah tu te dis, bon, bah j'aimerais bien choisir entre X cartes, tu vois. Et il y a bien évidemment Mino qui nous rappelle que Sorare est un jeu avec des cartes limitées, à édition limitée, et qu'on peut pas faire n'importe quoi. Et c'est parfaitement vrai. Mais euh, je suis sûr que tu peux quand même arriver à un endroit où, en fait, c'est-à-dire que euh, soit tu laisses 3 choix pour chaque joueur, et donc ça veut dire que au maximum, un joueur tombera une fois dans la division. Soit tu fais un truc un peu qui descend, c'est-à-dire le premier, il a le premier choix, le deuxième, il a le deuxième choix, le troisième, il a le troisième choix. Ce qui, là, on est d'accord, est très compliqué. Parce Ouais. que la Non mais réactivité est très dure. hmm. Ça pour moi c'est impossible ton deuxième choix. Bah, c'est possible Ton si deux... tu, bah, si tu, en fait, si tu fais une sorte de wishlist, c'est-à-dire où, en fait, tu as une wishlist par défaut qui est une wishlist qui est imposée par Sorare, qui est, bah voilà, c'est les T0 comme aujourd'hui. Les T0, elles sont classées de la plus rare, enfin de la plus haute à la plus basse. Et bah toi, si tu veux modifier cette wishlist entre guillemets, ben tu vas modifier, tu vas dire, bah moi je veux pas Benzema, je veux Donnarumma avant Benzema par exemple, ou ah, tu veux inversement. dire en amont. Ouais. En amont tu fais ok. Et donc oui, c'est plus compliqué, mais quand tu... en vrai, la proposition d'Alar, elle est dingue. De dire à un mec ou à une fille, euh, dans le cas où tu gagnes une T0, en fonction de la supply disponible, on te laisse choisir. Mais donc non, non, si le premier est en vacances, c'est le choix par défaut qui s'impose. Mais si... Et s'il a pas mis de choix par défaut? bah si, le Ah choix oui par non bah défaut, c'est oui. la liste de Oui, choix Sorare. par défaut. Tu pars du Ok d'accord. principe que Sorare a une liste et que c'est le défaut. Et que si tu la modifies pas, ben, tu fais confiance à Sorare. Ok. Mais si Mais Sorare... après j'avais vu un message d'Only One Fuse qui disait mais il y aura forcément des cartes qui vont être délaissées. T'en fais quoi de ça? Bah moi, je suis pas sûr de ça. Bah, quand tu regardes les poules. Bah moi, je pense qu'il y Tu... a des gens qui voudront Benzema alors que des gens qui voudront pas. Ouais, mais là on est d'accord, c'est sur des joueurs quand même où moi perso j'ai gagné un des deux, je suis content, tu vois, peu importe. Mais il y a des joueurs, tu regardes dans les poules, je peux te dire, j'ai pas envie de les gagner quoi. Oui, bah Par tu les exemple, tu vois, classes. tu vas proposer. Donc là, dans le même type de poule, t'aurais un Donnarumma, Messi, Mais Vlahovic. les cartes seraient pas Ouais, délaissées. quoique. Elles seraient pas délaissées. Elles seraient juste distribuées au... En fait, c'est normal. Elles seraient distribuées Plus bas. aux Plus bas. places plus bas du tiers. Jusqu'à atteindre, par exemple, un mec qui a le choix entre Vlahovic, Unai Ouais, Simon et Dembélé. Donc là, voilà. forcément, il y a de grandes chances qu'ils prennent Vlahovic. Tu vois. Oui. Ok, ouais, j'ai compris. Mais tu vois, tu as juste une liste de préférences qui dit, bah voilà, dans le cas où j'ai une T0, soit je fais T'as confiance une à super Sorare, ligue. soit je fais une liste. Et ça changerait pas le délai de remise des rewards, hein, parce que c'est juste, tu regardes une liste, et ça se fait. Hein, techniquement, c'est pas si compliqué que ça. Je comprends que ce soit une mise en place qui est un peu, pas laborieuse, mais qui est un peu, fait qui prend du temps, etc. Mais à un moment donné, si tu veux que le système de reward plaise à tout le monde, bah il faut laisser de la latitude sur le choix, ou en tout cas euh, faire penser au joueur qu'il Mais, a un peu de choix, quoi. mais après, je te rejoins, le choix, ça peut être une bonne idée. Maintenant, t'auras pas cet effet de surprise aussi quand tu ouvres ta reward. Je veux Bah dire, si tu l'as. Mais tiens, attends, regarde. Ok, regarde, il faut que j'aille plus loin dans mon raisonnement. Quand un tir est distribué, toutes les cartes de ce tir, enfin tous les joueurs de ce tir ne sont pas distribués. ouais, Donc en ça, je fait, suis d'accord. Sorare dit juste déjà de base, ok, bah cette fois, basé sur notre supply, on va distribuer ces joueurs. Basé sur les listes d'envie de chacun, voici qui va l'avoir. Et that's it. Et comme ça, tu sais pas quelle carte tu vas avoir. Tu sais, bah, t'as peut-être une vague idée de tes priorités, mais tu sais pas ce que tu vas avoir parce que tu sais pas quels joueurs sont finalement distribués.
et tu connais pas les choix des autres au-dessus de toi. Donc tu as toujours un facteur de random qui est quand même assez important. Tu te dis, ouais, je sais que si j'ai mon premier choix, j'ai ça, mais t'as aucune garantie que tu vas avoir ça. Ouais. C'est bien. Tu penses qu'on pourrait mettre ça pour les SD League? Alors, Joker, comme on dit chez nous. Donc voilà. Non, mais t'as bien vu, puisque c'est Erwan qui a fait les rewards de saison 6 et saison 7, sans savoir qui était en face, bien évidemment, parce que sinon, Ouais. on aurait Regardez, pu avoir des problèmes. Je sais pas. Mais t'as vu à quel point c'était dur de faire un... Parce que quand on distribue des rewards, on essaye de faire un truc, nous, qui a du sens en termes de valo, notamment. Mais t'as bien pu constater à quel point c'était dur de faire ça, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Ça, c'est dur. En plus, en fait, si ta plus grosse carte, enfin, si le mec qui gagne la plus grosse carte, et ben, il prend une carte qui vaut pas très cher, et ben en fait, ça met tout le pool vers le bas, quoi. Ça, j'ai remarqué aussi. Ouais, bah oui, c'est vrai. T'as pas envie que les autres ils gagnent une carte plus chère, parce qu'il y a des T1 qui sont parfois plus chers que des T0, quoi, bas de pool. Donc forcément, tu vas aller chercher des T1 plus. Phils, Ouais. tu veux vraiment être spoilé? Parce qu'on peut te spoiler, hein, mais c'est à toi de nous dire. Je sais pas, il a gagné quoi? Je T'étais où, je Phil? suis allé voir. Il est en saison 6 et saison 7 de Limited. Il est bien, Fields, non plus, je crois, il est fort. Hein. Mais sinon, je peux te donner ça. Bon, voilà. Bon, bref, sur les rewards, je voulais dire... je pense que si on prend le sujet que par l'aspect Valo, on se trompe complètement et c'est pas la bonne façon de voir le jeu. Mais bon, en tout cas, si vous voulez voir le nombre de Careless Reel qui ont été distribués, moi je dis ça mais ça marche pas. Voilà. Ah non, c'est là. Careless Reel. Bah, vous pouvez savoir assez facilement. Si vous voulez savoir le nombre de Mbappé qui ont été distribués, bah, il y en a eu 2, c'est des limited. Et si vous voulez savoir, bah, Benzema. Bah, il y en a eu que 2 en limited, dis donc. Pas de rares Benzema qui sont sortis en 270. Neymar. Ah ouais, Neymar c'était la première de notre champion d'Europe. Enfin de championnat européen. Voilà. La page reward qui a été rework il y a quelques temps maintenant, mais c'était bien de passer dessus. J'ai fait un autre truc, je crois. Ah oui, alors vous avez pu voir un truc. Alors ça c'est un changement qui est ignoré et qui n'est pas mis en avant, mais vous avez peut-être vu le logout from all devices, le bouton logout from all devices apparaître. On a changé un peu le système d'authentification en derrière, et vous ne devriez plus être déconnecté de Sorare Data, jamais, sauf si vous en faites la demande express, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est un bon petit changement qui va apporter d'autres choses par la suite, mais bon. Ça, on en parlera dans quelques temps. Qu'est-ce que... Je crois pas qu'il y ait trop d'autres choses. Je crois que j'ai fait un autre truc, mais je sais plus quoi. Ah bah oui. Bah oui, bien évidemment. Le Game Week Center qui a vu une petite refonte de sa tête. Où vous pouvez maintenant grouper par région SO5 ou Challenger. Enfin voilà, si vous voulez voir tous les matchs de Champion Europe, de Challenger Europe, si vous voulez filtrer par les matchs qui vous intéressent, vous pouvez. J'ai vu que tu savais ça que Wijndal il était out. Moi je savais pas. Bah si, moi je le savais, je l'ai vu sur Twitter, un mec qui était dégoûté. Donc voilà. Tu vois la compo du coup? Bah voilà, elle est là. Ah bah il est où mon Sugawara là? Il joue pas? Ah là là, il a perdu sa place. Et il est pas sur le... C'est quoi? Ah oui, Sugawara, il est sur blanc. Donc voilà. Et on a amené... Alors, Impact Players, ça a été refondu. Alors ça prend du temps à charger parce qu'il y a un peu de data derrière. Là, c'est un peu le bordel en vrai. Mais bon, vous pouvez voir en gros ceux qui ont scoré le plus dans la Game Week. Est-ce qu'ils ont un impact très important dedans? Typiquement, Kasper Juncker. Il n'avait que 7 cartes limited, donc un impact très faible sur la Game Week. Donc ça vous permet de savoir est-ce que un peu les joueurs qui ont performé vont être une menace. Et pareil, vous pouvez regarder par power, est-ce que les joueurs qui ont été le plus joués finalement
ont un impact fort dans la Game Week ou pas. Sezinha, le joueur plus joué en All-Star Limited cette semaine, avec Iwanami qui ont plutôt bien performé. Aussi Taniguchi, les 3 meilleurs joueurs ont bien performé. Ouais, donc Voilà. ça va potentiellement faire une grosse game, oui. Ouais. On verra, Après, c'est cet onglet-là qui, moi, m'a fait un peu plaisir à faire. Ah oui, alors il y a des zéros, alors j'avais pas vu, mais c'est des zéros parce qu'ils ont pas joué, il faudrait que je m'occupe de ça, tiens. Mais en gros, tu peux voir les stacks les plus populaires dans la Game Week et te rendre compte à quel point les joueurs sont alignés ensemble. Alors tu peux regarder si ils sont de la même équipe ou pas, mais tu peux voilà, vraiment regarder est-ce que les stacks sont populaires et quels sont les stacks populaires. Alors, je trouve finalement, il faut aller un peu plus dans les, par exemple, All-Star Rare, que finalement, alors en midweek, c'est peut-être un peu plus faux, mais qu'il n'y a pas tant de stacks que ça. Bah, 3 joueurs, ça fait beaucoup quand même. Ouais, mais tu vois, je pensais qu'il y aurait quand même sacrément de stacks, mais pas tant que ça, tu vois. Enfin, tu vois, le stack, putain, j'ai plus le nom du club, Stack mais Kawasaki. Kawasaki, voilà, merci. Ouais. 15 stacks uniquement. Sur, tu dois avoir, je sais pas, en All-Star Air, là, tu dois avoir 6000 line-up. C'est pas énorme en fait. Et donc, en fait, ma conclusion, ça a été simple, ça a été, en fait, jouer un stack. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde. Au contraire, c'est jouer un stack, c'est peu importe, enfin, si tu crois que ton stack est bon, c'est bien. Dans le sens où, Alors, en fait, il y a tellement peu de line-up similaires que, en fait, c'est bien. alors, moi, là où je peux te rejoindre, c'est en midweek. Jouer un stack en midweek. Par contre, je suis pas d'accord avec toi, jouer un stack en game week où il y a beaucoup de joueurs. Parce que ton stack, il va être très dur à optimiser dans tous les cas. Non, mais, Faudrait regarder, faudrait faire non, mais la question, c'est pas. En fait, la question, c'est pas est-ce que ton stack va scorer beaucoup. C'est. Tu peux te dire, tu vois, j'ai dit un Pour truc. différencier, tu veux dire. J'ai dit un truc. Ouais, voilà, exactement. J'ai dit un truc stupide sur Twitter l'autre jour, je pense que c'est stupide. C'est que. En. Ça m'arrive de dire des trucs stupides. Oui. PTD. C'est que. Alors attends, parce que là, on va repartir en All-Star Limited. Et je vais aller en All-Star Rare Pro. C'est que en All-Star Rare Pro. Ah non, mais c'est tout. Ah non, c'est. Il est où le stack? Ah oui, c'est Same Team Stack qui est coché, donc voilà. Donc le stack le plus populaire en All-Star Rare Pro, c'est Carles Real et Sezinha. Et il y en a 19. Et tu vois, je me suis dit, putain, mais est-ce que. Tu vois, parce qu'en fait, en Impact Players, en All-Star Rare Pro, Carles Real et Sezinha, c'est les plus gros en fait. Ouais. Et il y en a pas tant que ça finalement. C'est ça que tu veux dire? Et en fait, je me suis dit, bah du coup, jouer Carles Real, ça a l'air d'être mauvais, tu vois. Mais en fait, vu qu'il n'y a pas de combinaison qui sort du lot avec Carles Real, ben juste jouer Carles Real avec n'importe qui, enfin un stack qui tu penses va va scorer des points, bah c'est bon en fait. Parce que même si tu es en compétition avec... Enfin, en fait, il n'y a pas énormément de gens qui vont faire la même chose. Donc, tu n'as pas besoin de te démarquer plus que ça. Ouais, non, c'est sûr. Je Voilà. pensais que tu parlais des stacks de même équipe aussi. Donc là, Ouais, stack de même équipe, bon, moi ça, j'ai pas trop d'avis. Ouais, c'est moyen. Après, oui, non. Là, Ah bah, tu sais qu'à Orlando, on m'a convaincu d'un truc. On m'a dit, il faut toujours stacker défenseur et goalkeeper. Oui, ça c'est la grande question. Et en fait, là on peut y rester en débat 2 heures. Non mais on me l'a dit. Attends, on va pas passer 10 minutes dessus, mais on me l'a dit. On m'a dit comme ça, on m'a dit, bah en fait c'est simple. Si tu mets un défenseur et son gardien, bah en fait ton défenseur, à part sur les vraiment gros défenseurs qui, tu sais, score 75-80 sans clean sheet, bah tu te dis de toute manière, tu joues un défenseur parce que les 10 points du clean sheet ils sont probables pour lui, donc c'est trop important. Donc si tu pars de ce principe-là, bah tu dois stacker avec ton goalkeeper, puisque sinon c'est sous-optimal. Puisque si tu penses qu'il a une chance de clean sheet, bah faut juste le faire. Ouais. Après, je comprends que sur les gros défenseurs, vraiment les têtes d'affiche, où tu dis, lui il a pas besoin de clean sheet pour être genre huge, ok, t'as pas besoin de stack. Mais quand tu te dis, ce défenseur-là, il va faire un clean sheet, ben juste stack-le en fait. En fait, tu sais ce qu'il faudrait faire? Faudrait analyser les stats
savoir si vraiment le clean sheet, ça a un impact énorme sur le scoring des défenseurs. Parce que, ok, tu perds tes 10 points, mais généralement, quand il y a un clean sheet sans trop d'occasion, bah, le défenseur, a pas fait grand-chose du match, tu vois. Donc, est-ce Com- que ça aurait été mieux d'avoir un défenseur qui fait plus de choses dans le match, mais qui a pas son clean sheet? Ça, c'est une vraie question. T'as le même Et il y débat de a- toute façon avec les keepers qui font beaucoup de AA. Est-ce que c'est pas mal finalement de mettre un mec qui peut faire beaucoup de AA et puis s'il fait un clean sheet, bah, c'est le jackpot. Voilà. Ouais. Non mais en fait, alors, peut-être qu'il faut que je change la façon dont je le dis, mais si tu joues par exemple Radeki pour Leverkusen et que tu as un défenseur de Leverkusen, enfin non, si tu joues un défenseur de Leverkusen euh, Bah, et que tu as Radeki, bah, ça ne fait pas sens de ne pas jouer Radeki. là pour le coup, moi je suis pas trop. Pourtant, je suis un fervent défenseur du stack gardien, gardien défenseur, mais là je trouve que tu as pris le plus mauvais exemple. Parce que pour le coup, Tapsoba, c'est un joueur, il fait du AA, mais il a Ouais. pas besoin du clean sheet, tu vois. Oui, mais moi j'ai Jonathan Euh, Ta. voilà. Oui, bon, bah après, voilà. Mais même, je Mais j'ai pense Tapsoba pas, aussi en rare, faudrait regarder mais ses stats. En fait, pour moi, ces statistiques, faudrait vraiment voir si le clean sheet, ça sert à quelque chose pour un défenseur. En non, soi, mais 10 points. si tu me dis un peu comment tu analyserais. Euh, Regarde, tu vois, typiquement, Jonathan Ta. Ah non, attends, pardon, il a fait 30 minutes. Attends, on va regarder un autre. On va essayer de le choper. Bah là, clean sheet, il a fait 70 contre Wolfsburg. Donc non, là, mais, ça te donne raison. non, mais en fait, en fait, c'est pas ça. C'est pas une question de. En fait, je pense que le débat, il est. Enfin, même les statistiques sont pas vraiment très intéressantes parce qu'en fait, c'est juste une question de maximiser tes chances de faire des points. En fait, le clean sheet te donne 10 points. Oui. Bien sûr qu'il faut jouer le meilleur défenseur qui va avoir un clean sheet. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais si tu joues Jonathan Ta en disant ou un défenseur du Leverkusen qui est pas Tapsoba en disant il va faire un clean sheet, ben juste stack-le en fait. Si t'as la possibilité, Ouais. ça paraît complètement sous-optimal de pas le faire. Mais Et en est-ce fait, on que. m'a dit ça et je me suis dit, ok, t'as raison. Mais là, je te rejoins, hein. Comme je t'ai dit, moi, je suis défenseur du stack, gardien, goalkeeper, défenseur. Mais est-ce que, déjà, c'est bien de réagir comme ça? En mode, moi, je vais mettre ce défenseur-là parce qu'il a une plus grande chance de faire un clean sheet. Ah non, mais je dis pas C'est... que c'est ça ton driver de décision pour le pic du défenseur. Hmm. Ton pic du Et toi, tu défenseur, prends tu dois le. le piquer sur ton match-up, mais du coup, le match-up, ben, tu mets dedans une probabilité de clean sheet. Moi, je pique que au match-up quasiment. Donc, tu vois, nous, on va jouer Sainté là. Bah, je trouve qu'un défenseur nantais contre Sainté, bah, bon, là, c'est un peu un contexte un peu différent parce que J38, etc. Mais, bah, Sainté, c'est nul, quoi. Paris joue Metz, tu vois. Ben, Ouais, Metz, c'est après. nul, tu vois. Donc le match-up, tu le vois, tu sais qu'il est bon pour Paris ou pour Nantes. Donc tu joues plus le match-up qu'autre chose. Mais donc, quand on aura introduit les chances de CS dans le line-up builder, je pense que je pense réellement que tu raisonneras beaucoup comme ça, en fait. Ouais, c'est Genre, possible. C'est genre possible. pour moi, c'est quelles sont les chances de clean sheet les plus importantes. En fait, la matrice des défenseurs est Mais tellement trop dur genre à anticiper. ouais, Trop dur mais à elle est tellement anticiper. orientée. En fait, quand t'es défenseur et que tu sais que ton équipe a de fortes chances de s'imposer, enfin de beaucoup, Ouais. bah en Elle fait, est. Ouais. t'as des défenses qui jouent genre hyper haut, qui font beaucoup de passes vers le opposite, qui font énormément de passes parce qu'ils ont toute la possession, etc. En fait, ce qu'il faudrait regarder aussi pour analyser les match-ups, mais pour moi, l'opponent score, il rassemble tout ça. Hein, c'est ce que déjà fait l'opponent score, mais si tu veux aller un peu plus loin, c'est de dire est-ce que cette équipe a la possession en général ou pas, ou est-ce que non. Et du coup, en fait, je pense que les équipes où faudrait confirmer ça par de la data, mais je suis à peu près sûr de ça. Quand tu le vois avec Paris, Bayern, etc. Les équipes qui ont la possession, leurs défenseurs scorent beaucoup plus parce qu'il y a beaucoup plus de passes, beaucoup plus de longues passes, beaucoup plus de passes dans le camp adverse. Et donc, bah, c'est des défenseurs qui scorent énormément. Mm. Parce que juste, Ok. on va. Attends, Ah, après, si tu veux faire le stack gardien, défenseur, c'est compliqué quand même, je trouve, hein. Faut pas mal de profondeur et tout, hein.
Oui. Parce que selon les match-up, Non, c'est-à-dire mais tu vas changer de gardien, tu vas mettre des défenseurs pas optifs, enfin tu vois, c'est compliqué. voilà. Parce que moi je sais pas ce que t'en penses, Maxime. Moi, un gardien qui me fait 50, je suis content, hein. J'ai pas besoin d'un Ouais, gardien qui fait grave, qui clean sheet à 60, 65. Je veux grave. juste pas de gardien qui fait du 15, 20 ou même 35, tu vois. Mais tu Mais à sais, ouais. 50, tu vois, Mais tu sais je qu'il y avait suis content. il y avait un truc, et c'est pour ça que l'open score, je le trouve décisif dans plein de décisions. C'est que euh, il y avait une équipe l'année dernière en Russie qui était l'Arsenal Tula, Ouais, qui marquait, qui était trop nul. mais qui était naze, mais qui Ouais. marquait sur leur seul tir cadré du match. Et du coup, ils étaient genre pas très bien placés, mais ils avaient un opponent score, donc ils perdaient beaucoup, mais ils avaient un opponent Mm. score pour les gardiens qui était genre nul, parce que les Ouais, ouais. gardiens perdaient leur clean sheet sur la seule occasion qu'ils avaient de scorer des points. Et vu que t'as aucun point de possession positif pour les gardiens sur ce horaire, parce que tu fais une passe, ça compte pas comme du positif, ça compte que pour du négatif si tu loupes ta passe. Bah en fait, le seul moyen où tu peux gagner, c'est des attempted assists. Bon, autant dire que ça arrive jamais. Et des actions de gardien, des arrêts, diving save, etc. Bah, en fait, tu gagnes 0-2. Le gardien gagne 0-2 quand il fait une passe longue. Tu sais, une passe en profondeur. Ouais, mais Sinon, bon, en fait, sinon il il en perd loupe tellement 0,5. que, Bah ouais, c'est trop. il- C'est très rare. Très Mais rare les mec, gardiens qui ont un c'est ratio positif. dramatique. Genre, attends, on va prendre Vindal là. Hein. Voilà, il a perdu. En plus, c'est la double peine. Parce que une possession lost, tu prends une possession lost sur Il une a missed 2 pass. sur 4 là. Il a 2 sur 4 en passe en profondeur, tu vois, typiquement. Oui, oui, oui. Mais il a 5 passes, tu vois, en tout. Donc, il a une passe courte, 2 passes manquées. Ah non, Ouais. non, Et non, je c'est te pas dis mal, n'importe hein. quoi. C'est pas mal en vrai, hein. Oui, mais tu vois, Deux passes réussies, 2 passes ratées pour un gardien au jeu au pied, c'est pas dégueulasse, hein. Et non, moins 0,6. mais oui, mais tu vois, ce qui devrait compter, c'est les accuracy de passe pour les gardiens. Tu devrais leur donner des points, puisque en fait, quand tu loupes une passe, tu prends moins 0,2 par passe loupée, Ouais, plus moins 0,3 en possession loss. Donc en gros, tu prends à chaque fois que tu perds la balle en tant que gardien. ouais, 0,5. Et perdre la balle, ça peut être juste genre faire un gros dégagement, voilà, et ton joueur, il perd ton duel, c'est un 50-50, bah du coup, tu perds la balle. Mais Et, oui, et, c'est ça. et ça, Parce que. c'est juste, et je suis désolé, mais c'est nul. Genre, vraiment, ça, c'est naze. Genre, c'est le Bah, truc, tu le changes maintenant. Genre, vraiment, il y a zéro monde où ça, c'est bien, en fait. en fait, là où je suis d'accord avec toi, c'est qu'effectivement, ça doit être changé. Maintenant, je trouve que c'est intéressant aussi d'avoir des points pour le jeu au pied des gardiens. Et que forcément, s'il loupe sa passe, même si bah, il envoie une grosse sacoche devant, bah ouais, mais il a pas forcément à faire ça. Il y a des gardiens qui font pas ça, tu vois, qui ont un jeu au pied beaucoup plus performant, qui cherchent sur le côté, des joueurs démarqués, etc. Le mec qui dégage parce qu'il a pas d'autre choix, bah, c'est parce qu'il a pas forcément un jeu au pied super performant, tu vois. Non, mais je Donc, suis d'accord je que suis tu d'accord dois qu'ils perdent des points, pénaliser. mais pas autant. Tu Non, dois mais bien sûr. pénaliser, mais tu dois aussi récompenser les bons trucs, tu vois. Bah, tu récompenses pas assez en fait. Le ratio enfin, est pas assez bon. La 0,2 quand tu réussis ta passe longue, hein, c'est-à-dire le mec qui fait un gardien qui fait une très bonne passe, comme tu disais, ou alors l'attaquant qui gagne son duel. Hein, et 0,5 quand tu perds le ballon, ça fait un delta de moins 0,3. C'est beaucoup, je trouve. Surtout que t'as beaucoup d'occasions où des gardiens, moi je sais que je regarde les matchs de Lafont et voilà, tu vois Mulder là, le mec prend moins 8 Bah sur ouais, quatre mauvaises passes, tu vois. ouais, Et c'est là, t'es horrible à ça, vraiment. 33-2. Et en fait, le gros problème, c'est que t'as pas tant d'upside, tu vois. Genre, Oui, parce que même un arrêt hors surface, c'est 2 points. Donc là, ça veut dire que Mulder, s'il arrête une frappe qui est assez bien tirée d'un joueur de l'AZ, bah il est juste à 35-2, tu vois. moi, je suis pour beaucoup plus de. Pour pourquoi pas avoir des actions décisives en fonction du nombre d'arrêts. Je pense que les gardiens, le scoring, il est vraiment. Il est raté. Il est raté. Mais t'as vu ce que dit Rako dans le chat, si tu mets les passes réussies, le niveau des gardiens deviendra trop hétérogène. Non, mais un gardien, Bah, il fait combien de je passes? vois pas en quoi ça serait plus hétérogène que maintenant, surtout. Si tu peux nous dire dans le chat. Parce que en soi, si tu mets enfin, les gardiens qui font des passes réussies. Oui, tu veux dire peut-être un Alisson, quoi, à la limite. Parce que lui, il doit faire 50 passes par match, tu Ouais, vois. mais tu vois, à la fond contre Lyon, et c'était un match assez animé, il fait 22 passes. Contre Rennes, 28.
Contre Lens, il en fait 10. Ouais, mais prends peut-être un Alisson ou des Ok, joueurs non mais tu vois, d'accord. qui Mais bon, font beaucoup de t'auras passes. toujours enfin, Alisson qui fasse des scores indécents, ça me m'étonne pas, tu vois. Hmm. Alisson, il fait 30 passes. C'est pas énorme. Contre Southampton. Contre Aston Villa, 22. Et contre Tottenham, 16. En réalité, ils font pas. Et je rejoins Bellboy dans la mesure où la différence CS, non CS, elle est mais dramatique. Ah, c'est super dur de regarder un gardien jouer. Hein. C'est tellement Quand c'est dramatique ton dernier joueur. que j'ai rajouté une notification sur le live sur l'application mobile qui te dit quand ton gardien encaisse un but. Parce qu'en vrai, c'est genre. Ça te ruine une line-up, un mec qui a plus CS. Ouais. Bah oui, mais clairement. Mais comme je t'ai dit, moi, un gardien qui fait 50, je suis très content. Parce qu'avec les passes et tout, tu peux vite te retrouver avec un gardien qui a rien fait du match et qui a 30. Hein. Donnarumma, 24, 22, 12. Et contre Clermont, 23, où ils ont gagné 6-1. Donc non, il n'y a pas tant de passes que ça. Hein. Un gardien, je pense, il va Ouais, faire une une quinzaine, trentaine, vingtaine, trentaine max de passes. 50. Et en Et, soi, pourquoi et un gardien qui fait 50 passes, il serait pas récompensé d'avoir fait 50 passes? non, Ok, mais c'est des passes un peu bidons, mais le défenseur, c'est pareil. non, mais c'est surtout que le, le truc, c'est pas tant. Il faut lui donner beaucoup de points quand il fait des passes. Mais il faut équilibrer le fait que. Enfin, tu vois, tu supprimes le possession lost. Bah, en fait, t'as déjà gagné, en fait. Parce que qu'il loupe une passe qui soit pénalisée, ok. Aucun problème. Mais qu'il prenne la double peine avec la possession lost. Pour moi, ça, c'est de la. Tu vois, Et c'est. ça, c'est une erreur. Je suis Non, même c'est pas oui, sûr qu'il c'est ça. savait. C'est qu'ils savaient Je pas pense. que miss pass plus possession lost. Enfin, qu'une miss pass entraînait une possession lost. Je suis à peu près sûr de ça. Ouais, parce que en plus, tu sais, ça compte 0,3, 0,2, ça me paraît logique, tu vois. Hmm. Enfin, en soi, si t'avais un coef à 0,2 réussi et 0,3 raté, tu trouverais potentiellement avec un ratio nul. Enfin, en mode le mec, ça va. Mais là, 0,5, 0,2, c'est trop. C'est trop. Et d'ailleurs, Donnarumma, meilleur gardien de Ligue 1. Hein. On adore, on adore. Putain, Lafont, il était. Enfin, bon, bref, je vais rien dire parce que. Il y a même Cels qui méritait plus. Hein. Enfin, bref. Tu vois, Genesio, meilleur entraîneur de Ligue 1, ça me choque pas. Tu vois, Comboré, je pense qu'il est 2 ou 3ème. Mais Donnarumma, meilleur gardien de Ligue 1, il a joué un. On va pouvoir 17 le matchs, faire il a là. joué. Il a joué 17 matchs. Sur Hall. Ouais, 17. 17. Voilà. C'est Et vrai. 5 clean sheets. Hein. On n'est pas sur. Ouais. Après, tu vois, ce que j'aime bien chez Donnarumma, c'est que c'est typiquement le genre de gardien que j'aime bien, parce que même quand il fait des clean sheets, bah, il fait des bons clean sheets, et après, il a souvent des 50, même quand il fait pas des clean sheets. Donc c'est après, quand tu es en limited, c'est un peu plus compliqué, parce que même un 50, ça peut... Bah, enfin, tu vas pas jouer le podium avec un 50, mais on va dire que tu peux peut-être essayer de choper une T1 si tes joueurs perfent bien, tu vois. Donc ça, j'adore, moi, ce genre de gardiens qui font des 50 et quand ils font des clean sheets, boum. Ouais, exactement. Beaucoup de keeper sweeper, ça on aime. Mais c'est Et vrai que les d'ailleurs, ça, t'en keepers penses sweep. quoi? On va pas revenir sur ça, parce que sinon, je te dis, on va passer je sais pas combien de temps. Mais attends, le mec qui fait une sortie qui gagne 5 points et un arrêt magnifique, parce que je sais Mais pas ce que t'en penses, mais les arrêts plongeons, mais il faut que Opta, j'ai envie d'aller les voir et leur dire, mais les gars, c'est quoi arrêt plongeon? Et parce que tu sais que le trap, je sais pas si t'as vu le match hier. non. Et ben, en gros, trap, à la 117e minute, il fait un arrêt, mais de malade, hein, sur Ryan Kent, dans la surface de réparation, quasi à bout portant. Et il fait un petit plongeon, mais pas non plus un gros plongeon, voilà. Et il a pas été compté en plongeon, En diving son save, arrêt. ouais, il est pas. Non. Non. Alors que c'est un arrêt, mais s'il le fait pas, bah c'est terminé. Moi, Arrêt, j'aimerais et puis beaucoup arrêt de la voir. jambe, etc. Enfin, Moi, j'aimerais beaucoup voir dans les stats de gardien euh, big chance saved. ouais. Et c'est vrai, t'as raison. Parce que tu Parce sais que moi je que. pensais que diving safe c'était justement ça au début. Mais en Bah fait, non, non. non, et je trouve que t'as big chance created, big chance missed, il te faut un big chance saved. Genre, je trouve que c'est trop. Tu vois, c'est beaucoup plus impactant pour moi pour un gardien qui va sauver une big chance que juste un tir, tu vois. Mais moi, j'adore Ouais. quand un mec tire genre mollement on target et que je me dis plus 2. Et quand c'est le mec qui tire plus 3. Tu vois, genre. Mais J'adore. ça n'a aucun sens, tu Mais vois. oui, mais Ça on est n'a aucun d'accord. sens. Et je suis là en mode.
Tu sais, le mec, il fait un truc naze, mais c'est on target, du coup, ça compte. Et je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire sur XG, tu vois, un peu en fait, les modèles XG, ils te permettent Ouais. de donner une idée de à quel point il avait une chance de marquer, quoi. C'est à la fin, c'est ça, quoi. Et je trouve que Ouais, c'est je pense qu'on tellement. va aller sur un modèle comme ça. Enfin, j'espère en tout cas. Je suis pas On sûr. prendra. Et Ah ouais, tu penses pas? pour moi, ça te remet. C'est un reset total du jeu. Ouais, ouais, mais ça serait tellement mieux. Parce que, bah, tu l'as vu l'article là, on l'a vu, où il y a quelqu'un qui réfléchissait justement à retravailler ses XG, XA, etc., même XP ou je sais pas quoi, tu sais là. Et du coup, bah, ils vont faire des trucs beaucoup plus précis maintenant avec le gardien où est-ce qu'il se trouve, les défenseurs où est-ce qu'ils Ouais. se trouvent, etc. Donc, Bah, après, le modèle XG, il est quand même hyper récent. Le bah, modèle Opta est pas exceptionnel, ouais, quoi. pas... ouais, voilà, c'est ça. Et Rako qui nous dit plus subjectif, bah non, justement, en fait, le XG c'est censé être full data. C'est-à-dire que ton XG va être calculé par rapport à la distance entre le gardien et toi, combien de. Enfin, en gros, sur des Ouais. datas précédentes, combien de buteurs ont mis le même type de but, etc. Enfin, tu vois, C'est censé reproduire ta vision de l'action, en fait. De te dire, ok, Ouais, donc en fait, entre 0 et 1, quelle était la chance du mec de marquer, finalement. Et en gros, si toi, à l'œil nu, tu te dis, ouais, il avait genre, ça, c'est un truc que tu mets tous les jours, bah, tu vas mettre un truc qui se rapproche de 1. Un truc un peu dur, bah, ça va être 0,4, 0,3. Mais en gros, c'est censé reproduire ça. Donc à la fin, c'est censé être plus ou moins objectif. Alors, ça sera jamais à 100% objectif, bien évidemment. Mais moi, de ma compréhension, les XG Opta jusqu'alors, c'était plus ou moins genre, il était là sur le terrain, le XG, c'est ça, tu vois. mm, ouais, Mais encore une fois, oui, les XC, je pense que c'est un peu trop jeune. trop immature, ouais, exactement, pour que ce soit utilisé. Et Sorare n'a pas encore accès à ces données-là de toute manière, donc ce n'est pas un sujet. Mais gros chantier, hein, le scoring, y a beaucoup de choses à faire. Écoute, on a passé le Game Week Center, on a vu à peu près tout ce qui avait été changé, je pense qu'on a tout mentionné. Je te propose qu'on aille faire justement un tour dans le Game Week Center pour voir ce qui nous attend dans la Game Week. Cette Game Week, on peut en parler rapidement. Est-ce que t'as fait tes line-up déjà? Pour la prochaine Game Week? Ouais. Oh, ouais, je l'ai fait. Je les ai fait. J'ai fait une petite équipe un peu full parisien parce que pour moi c'est le meilleur match-up de cette Game Week. Et j'ai mis mon petit Thiago Alcantara qui en cercle mes parisiens. Ah, t'as Mais, mis, ok. ouais, ouais. Mais sinon, je suis pressé d'avoir enfin, une petite page là qui me dirait les meilleurs match-up de la Game Week. Ça serait vraiment utile ça. Ça Je devrait sais arriver, pas. ça. Hein. Ça Mais devrait ouais, ça arriver. serait, ça serait quand même vraiment bien. Et des match-up pas si simples que ça, je trouve. Parce que tu vois, typiquement, un Clermont-Lyon, on était sur du champ là, c'est ça? Ouais, là, je suis sur On Champion était Europe, sur... là. Ouais. Clermont-Lyon, tu vois, c'est compliqué. Hein, les deux, ils ont plus rien à jouer. Clairement, ils vont vouloir. Surtout qu'en plus, c'est un peu un duel régional. Enfin, pas de la même région, mais tu m'as compris. Même partie de la France, quoi. Donc, Après, ça a joué contre Nantes. Ça a joué contre Nantes, j'étais au stade, ça a joué. Mais je suis d'accord avec toi que ces matchs, ils sont un peu compliqués. Et en plus, il y a une banderole dans les tribunes qui m'a fait beaucoup marrer, mais qui est plus relevant maintenant. C'était à Clermont perdait, puisque ça aurait mis Saint-Etienne dans l'embarras. Mais bon, aujourd'hui, Saint-Etienne est maître de son destin, j'ai envie de dire, dans le sens où il faut qu'il gagne, hein, globalement, et hmm. peu importe le résultat de Clermont. Moi, je pense que, justement, tu vois, ce genre de match, les J38, je déteste les J38, Ah ouais, c'est horrible. parce que t'as plein de gardiens qui vont prendre, genre, 3 buts. Genre, Nantes-Lyon, je savais que ça allait être un match à but. Et là, tu sais que les clean sheets sur les J38, à part sur les équipes qui ont vraiment de l'enjeu, c'est injouable. Ouais. Ah ouais, non, là pour moi, ce qu'il faut faire, c'est full l'équipe qui joue quelque chose. Parce que déjà, il y aura des joueurs qui vont tourner, etc., dans d'autres équipes. Ouais. Tu vois, franchement, à Lille-Rennes, c'est pas mal de mettre des joueurs de Rennes. Je dis ça parce que je suis supporter aussi, mais... Ouais, non, mais je suis assez d'accord. Non, mais tu joues des Marseillais, je pense. Aujourd'hui, jouer des Marseillais, c'est bien. Ouais.
Tu joues des Euh, Marseillais, tu joues des Rennais, mais enfin si jouer des t'as pas autre Stéphanois, chose quoi. je trouve pas ça idiot, tu vois. Donc, Ouais, à l'extérieur c'est compliqué. Ça aurait été à domicile, je t'aurais dit ouais, mais là, un peu plus de mal. Mais typiquement un Fiorentina Juventus, moi j'évite de mettre des joueurs de la Juve. Hein, oula, le Nizhny Novgorod Zénith, le Zénith, ils vont faire tourner à fond, à fond, à fond. Même il y a risque de match truqué, je crois. Enfin, ah bah oui, une histoire comme ça. Donc, là, enfin, les attention. J38. Ouais. Les Bref. maletas. Bah là, c'est là où tu dis, bon, il y a rien à jouer, bah tu vas me faire gagner un peu d'argent, quoi. Bref, je vais pas... Mais bon, tu vois, c'est difficile. Genre, un Salzbourg-Austria, ça peut faire aussi pas mal. Enfin, Ouais, mais c'est compliqué, hein, tu franchement. vois, je me dis, c'est les derniers matchs d'Adeyemi. Bah ouais, c'est Tu ça. vois, Donc je c'est sûr qu'il va pense... jouer, je pense. Ouais, À domicile en plus. Donc je pense qu'ils vont mettre l'équipe type. c'est comme, bon, Franchement, il y a pas énormément de gens qui en ont, mais des Mbappé, tu vois, t'as envie de les jouer parce que tu te dis, le mec, il va vouloir en mettre 15 contre Metz, quoi. fais gaffe, j'ai vu qu'il était pas à l'entraînement ce Oui, matin. il était en salle ce jeudi. Ouais. Bref, bon, cette semaine, attention au J38. Ouais, attention à jouer des joueurs qui ont des choses à jouer. Bref, on va un peu Exactement. se tourner plutôt vers l'avenir avec la J. Enfin, pas la J, mais la Game La Week L. 273. Tu veux dire pour la Ligue des Nations? Ouais. Nation League? C'est 75, je crois, ou 76. Ah, Où ça 75. Parce commence que vraiment. j'étais là en train Mm. de parcourir les. Je crois que c'est 75 ou 76. Hein. Ça Ah bah, commence 60. j'ai rien sur le Gaming Center, donc ça veut dire qu'il n'y a pas les matchs internationaux, donc ça, c'est une très bonne Si, si, nouvelle. si, t'inquiète, ils y sont, j'ai regardé dessus. Ah ouais? Mais c'est peut-être 76. Ouais, ouais, j'ai regardé Ah oui, dessus aussi. 276. Tout à fait. Et ben, je vais aller 276. Déjà, Maxime, première question. Est-ce que toi, bon après, on fait pas de conseil en investissement ici, bien évidemment, Eh, on va rappeler. Mais est-ce que toi, tu dirais d'acheter pour la Ligue des non, Nations League? jamais. Ouais, Jamais. d'accord. Je Parce pense que que c'est une erreur fondamentale de vouloir acheter pour. Ça commence en 275. 275, tu as les derniers barrages, je crois. Tu as Pologne, Yes. Wales et Écosse-Ukraine. Et tu as après les premiers matchs de Nations Nation League. League. Ouais, tu as un Espagne-Portugal qui va être sympa. Bah, tu sais, en analysant les matchs rapidement avant le stream, je me suis fait une réflexion. Je me suis dit, bah, ce qui est difficile avec Nation League, c'est que tu auras beaucoup de joueurs, d'équipes qui vont jouer contre des équipes. Enfin, les équipes fortes vont jouer entre elles, quoi, je veux dire. Et les équipes faibles vont jouer entre elles. Donc, ça va être très compliqué en termes de scoring à anticiper les meilleurs scoring. Donc, pourquoi pas aller sur des joueurs un peu moins bankable. Par exemple, la Turquie, ils ont des match-ups de malades, quoi. Tu regardes, ils se tapent les îles Féroé, je Ouais. crois. Enfin. Ils ont vraiment des. Voilà, bah tu vois. Franchement, ils ont un match-up de fou. Donc, pourquoi pas Kashanoglu qui joue les îles Féroé, la Lituanie, le Luxembourg, la Lituanie et à nouveau le Luxembourg. Mais ça sera Ouais. en septembre. Donc 4 matchs en tout cas entre 276, 277, 278 et 279 à des match-up plus de 60 pour 3 d'entre eux, quoi. Puis le Luxembourg. Donc, bah ouais, très clairement, ça peut faire très mal. Et j'ai vu en plus en Turquie le Cengiz Under là, de Marseille qui est incroyable à chaque fois qu'il joue avec la Turquie. Donc, pour le coup, lui, c'est mon vrai pic. Après, il est déjà un peu cher, mais si j'avais dû me faire une équipe full National Ah League, ouais, chose que je ne ferais jamais. 65. Ouais. Attends, on va voir sur toutes ces perfs en Turquie. 61 de moyenne, c'est vrai que c'est tentant. Et puis c'est assez souvent titulaire. Quand c'est Ouais, dans le c'est tout le groupe, temps titulaire. c'est à part Après, contre Gibraltar, mais bon, contre Gibraltar, est-ce que ça compte vraiment? Je suis pas sûr. mm. Ouais, il y a Turquie qui a des match-up agréables, on va dire. Il y a des gros matchs, hein. Italie, Allemagne, ils font pas plaisir ces matchs-là. Bah non, c'est ça, c'est trop compliqué à anticiper, franchement. Mais moi, je pense que après, ça dépend justement. C'est dommage parce que ce genre de Game Week, bah, ça peut aider les T3, les T2, etc. à briller. Mais ça dépend combien ils vont mettre de rewards. Mais s'ils mettent des rewards intéressantes, chose que je ne pense pas,
il y a quand même des petits match-up intéressants. Il y a Israël aussi qui a des match-up intéressants. Bon, on voit contre la Russie, c'est pas un bon match-up parce que de toute façon, il va pas se jouer le match, mais ils ont des Ah oui, c'est match-ups vrai assez ça. intéressants. Ouais. T'as raison, il va pas se jouer. Mais ils jouent l'Islande et l'Albanie. Ouais. Ah, ils ont un double match en 278 par contre, donc ça fout un peu le seum. Et du coup, c'est Islande une fois et Albanie la deuxième. Bah non, parce qu'en fait, le Russie va pas se jouer. Ouais, Ah oui, mais non, il t'as est en raison. Ah 276 ouais, la j'avais pas Russie. vu. Donc Ouais, j'avais pas vu. 278 Albanie et 278 Ça, Islande. c'est vrai que c'est vrai que c'est dommage. Ouais. Et ben, je regarde, ouais, pas des scores exceptionnels, notre ami Elidassa avec Israël. Alors attends, il y a. En Israël, t'as le Solomon, mais c'est pas incroyable. Et sinon, t'as Eran Zahavi, là, tu sais, le mec du PSV, là, qui est vraiment pas mal. Alors, on nous parle de la Slovaquie dans le chat avec notre ami Rusnak. Rusnak qui devrait être libéré, je sais pas s'il est sélectionné. Oui, j'avais vu aussi la Slovaquie qui ont des match-up de malades. Ah bah regarde, voilà, tout de suite, ok. Et c'était mon troisième Ouais, équipe. donc en Slovaquie, t'as Strelec, Rusnak, Suslov, Lobotka, Duda et Skriniar sur la dernière campagne. Qui ont des cartes horaires. Et du coup, qui jouent donc le Bélarus. Ouais, mais là, encore une fois, 2 matchs en Ça 276 et va. 2 Mais matchs en après, 278. Belarus, c'est pareil, je sais pas si ça va se jouer, quoi. Bon, en tout cas, peu importe, ils ont 2 matchs en 276 et 2 matchs en 278. Donc attention à Ouais. ça, surveillez bien les Game Week, puisque si votre joueur est dans le groupe et ne rentre pas, enfin du moment où le joueur est dans le groupe pour le premier match, ça ne comptera pas pour le deuxième. Il n'a pas de match en 276 en MLS, donc il y a moyen que voilà, MLS s'arrête à ce moment-là. Et donc, Oui, tout s'arrête, hein, il me semble, hein, pendant la Nation League. ouais, Peut-être pas l'Asia, mais ouais. bah si. Peut-être. Il y a le Brésil, je crois, qui continue. Il y Le a, ouais, il y Brésil a des continue. matchs Brésil, donc Ceará qui va être. Ah putain, et Minero qui vont être genre huge. Mais bon, le problème, et là on va le. Bah, huge, je suis pas forcément d'accord. Bon, je pense Huge. des stacks c'est bien, non? Si t'as des bons match-up, non? Bah, Ça. ça dépend, ouais, ça dépend les match-up de Minero pour l'instant. Merde. Parce qu'en vrai, faut pas. Enfin, moi, je sais pas si t'as remarqué, mais les scores en national, enfin en équipe nationale, tu tombes sur des trucs des fois incroyables parce qu'il y a des grosses raclées, quoi. Mais en Nation Attends, League, parce c'est que. moins évident. Du coup. En Nation League, c'est moins évident parce que la France, déjà, on a des matchs pas si faciles que ça, par exemple. Il joue Everson à Minero. Minero. Minero, et il a en 276 avec des match-up qui sont atroces. À Veille, ça va, je crois que c'est une des pires équipes de Ouais, Ligue mais 2. c'est 274. Et du coup, Ouais, pas 276, Minero. 37, 277, 46, 278, 47. Ouais, donc Mais peut-être pas ouf. le rythme au Brésil, je sais pas si t'as remarqué, c'est un délire. Je sais pas comment ils font, les mecs, hein. Ah, en plus, ils jouent Ils la, jouent ils tout jouent le la Ligue temps. des Ils Champions. jouent tout le temps. Mais oui, incroyable. Et ils jouent en plus en début d'année pour le championnat régional, etc. C'est incroyable. Oh, il a le Covid, Everson. Ouais, le Covid. Armani aussi. Mais non. Putain, un très bon site, hein, sur Anata en tout cas. Bon, je l'ai pas, mais. Covidao. Euh, bah ouais. Alors bon, moi mon problème avec les Game Week internationales, et c'est pour ça que tu me demandais tout à l'heure si il fallait investir pour ces Game Week là, c'est que non. Pourquoi? C'est qu'il y a très peu de rewards. Et je pense pas que ça va changer là, puisque les rewards sont un peu basés sur les équipes qui doivent jouer en théorie. Alors, de ma compréhension, ça a changé récemment. Et maintenant, les rewards sont basés sur les line-up Les line-up viables dans le compétitifs. jeu Ouais. et pas les équipes qui jouent. Ce qui est un peu la même chose finalement, mais sur les équipes internationales, c'est une grosse différence. Mais bon, quand t'as pas d'équipe internationale, bah, si t'as 3 équipes licenciées qui jouent, ben il y aura très peu de line-up viable. Donc à voir Bah, si les là, il y en price a pools ont beaucoup. changé. Il y en a beaucoup quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que avant, si tu avais 3 équipes qui jouaient, les rewards étaient basés sur le fait que 3 équipes jouaient. Ok. Donc tu avais 50 joueurs qui jouaient. Tu vois. Donc tu as très peu de line-up qui sont viables en réalité. Il y a très peu de joueurs qui ont 5 joueurs pour jouer avec ces 50 joueurs disponibles. Là, si tu as, allez, je sais pas, 600, 700 joueurs en sélection en plus au Brésil,
t'as beaucoup plus de line-up qui sont viables. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais, je suis curieux de savoir justement un peu au niveau des rewards. Parce je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de sympa, quoi. Ça, Je pense pas qu'ils aient sorti de calendrier. non, je crois pas, j'ai pas vu. Non, il y a. Ah, le dernier calendar, peut-être qu'ils le mettent sur Discord, mais le dernier calendar, c'est. Non, je pense qu'ils en ont sorti un, mais je sais pas où ils l'ont sorti. Non, c'est 272, le dernier. Ouais, mais Tu l'as sur Sora sinon. Ah, sur Sora directement. Ouais. Enfin, tu sais, quand tu vas dans ta. Ah, ben, je Ah, sais pas, toi, vu que t'as le nouveau lobby. non, il est là, il est là. Donc, ça veut dire qu'on va avoir bientôt le calendrier pour la Nation League. Ouais. On sera Et donc là, ça va être intéressant de voir le price pool. Mm. Donc, ouais, donc tant qu'on sait pas l'allocation de reward, ça sert à rien d'y aller. Attends, on va voir parce que nous, on peut te dire déjà combien il y a de line-up faisable en 276. Tu vois, en limited, il y a quand même 5547 line-up possibles, ce qui est pas ridicule. Et en temps normal, t'en as combien? Bah, si tu prends cette semaine, t'en as 38 000. Ouais. Donc, faut s'attendre quand même à un petit divisé par beaucoup. En All-Star Non, par rare, 7 quoi. t'as Pas 7, par 3000 7. line-up en gros. C'est vrai qu'il y a beaucoup moins de line-up disponible. C'est vrai. Ouais. Donc, attention, prends ce truc rapidement et qu'on divise par 7 les rewards actuels. Enfin, par 6,5 quoi. Bébérigno qui nous dit la Belgique sur SD n'apparaît pas sur line-up builder alors qu'il y a Simon Oui. Millionnet qui est juste en face. Non, mais c'est vrai que certains joueurs belges n'ont pas leur Ah oui, match non mais alors, attendez. Vertonghen, etc. Oui, merci, mais quelle transition exceptionnelle. Ah, t'inquiète, j'ai calculé. Mais non, mais en plus, je vais pouvoir te donner du taf. Non, alors oui, sur Ah. les joueurs internationaux, en fait, nous n'avons pas de source de données fiable et automatisée qui nous renvoie l'information de tel joueur est sélectionné avec la Belgique. Et donc, en toute théorie, les joueurs que vous voyez là, c'est les joueurs qui ont été sélectionnés la dernière fois. Alors je sais pas si Courtois la dernière fois il a été sélectionné, mais il n'y avait pas un truc comme quoi Courtois il s'était fait sortir de la sélection à la fin. Parce qu'ils Si ont, c'est possible, t'as raison. Ouais, ils ont c'est sorti possible, ça me dit quelque ils ont chose. sorti l'équipe B Ils ont à sorti chaque les fois. meilleurs, ouais, t'as raison, ils ont Donc sorti les meilleurs. en théorie, les joueurs que vous avez là, ce ne sont pas les joueurs définitifs. Je me suis plaint auprès d'Opta pour leur dire. Mais on m'a dit ouais. Bon, ça change souvent, donc voilà. Donc c'est chiant. On m'a un peu dit ça. J'étais là en mode ok. Donc faites-le manuellement, ils t'ont dit quoi en fait. Exactement. Et c'est pour ça que nous avons recruté Erwan. Et vous inquiétez pas, je vais m'occuper de ça. Vous allez voir. En plus, les listes commencent à tomber là. On pourra le faire. Voilà, merci Erwan. Putain, le plaisir. Ah non, mais en vrai, ça me gêne pas, ça m'aidera à faire mon scouting. Par contre, attends, je voulais juste. Admettons, si on divise par 7, du coup, les rewards actuellement en limited, donc on a 1850 rewards qui sont donnés. Donc, si tu divises ça par 7, je cherche ma calculette. Ah, j'ai la flemme de faire le Ça fait pas beaucoup. Ça fait 265 rewards. Et je pense que t'auras pas ça. Je pense pas aussi, mais on verra. Hein. Mais, Bon, il y aura les voilà, paliers. ça vous Hein. donne un peu. Peut-être un ordre de grandeur, on va dire. On va voir déjà s'ils font comme ça. Non, mais en gros, si je dois résumer, c'est si tu dois acheter peut-être une carte qui rentre dans tes plans pour la suite, pour la jouer en All-Star rare, pour jouer les paliers, il faut le faire. Sinon, faut pas. Sinon, useless. Ouais, c'est ça. Après, tu peux le faire, je pense, mais là, on s'y prend peut-être un peu tard. Mais disons, il y a 2 semaines, tu aurais pu le faire et pour de l'achat-revente, quoi. Ouais. Ah, encore 276, les gens, je pense pas qu'ils Ouais, anticipent aussitôt. Et en vrai, tant que les listes sont pas sorties, c'est dur. Hein, parce que je pense qu'il va y avoir des surprises. Hein, tu vois, si quelqu'un voulait acheter une Pogba, tu vois qu'il est pas dans la sélection, ou Giroud pas dans la sélection. Et au contraire, Camara qui est en fait dans la sélection, bon. Ouais, c'est vrai. Faut attendre un peu les sélections. Ah, attends, on nous dit de regarder le prix de Baka Stéas. Ah, à mon avis, il a augmenté, tu vois. À Cannes, ouais, mais à Cannes, c'est aussi ses performances, Guy, parce que franchement, il a été bon ces derniers temps. Par contre, Bakasetas, je crois qu'il a été nul pour le coup.
Ouais, ça monte un peu sans être. Ah, ça a quand même fait un petit. Bon, après, ouais, peut-être faut mettre le graphe en euros, mais. Ah ouais. Ouais, bah même en euros, c'est pas très impressionnant. Oui, en fait, relativement, oui, c'est beaucoup. Ouais. Entre le bas Après, il y a eu du le. 11 Ouais, mais mai et après. le Ah, haut du 14 mai, il y a x2, quoi. ouais, mais après, Guy, est-ce que c'est pas aussi la news quand il est parti au Sporting? Là, je crois qu'il y a une rumeur où il part au Sporting, ce mec. Donc, Ah oui, j'ai vu un tweet de Vita ce matin, Vitali, qu'on salue s'il nous écoute à un moment, qui disait attention, c'est la saison des rumeurs, n'achetez pas sur des rumeurs. Et je pense que je ne peux que, genre, vraiment, genre, faire écho à ce Ah, message. je Voilà. suis Alors, pas tu dis ce que tu 100% veux d'accord. après, mais les rumeurs, c'est le pire truc. Le nombre de gens qui ont acheté des cartes sur des rumeurs à la con et qui sont là en mode ah bah non en fait. Je suis sûr Ouais, qu'on va mais. prendre un exemple que je connais. Attends, Libombé, qui est dans le loft à Nantes depuis très longtemps. Et voilà. Voilà. Exactement. Ça, c'est de la rumeur, ça? Ouais, bah, fin du mercato. 30 janvier, hein, fin du mercato. Rumeur Libombé Incroyable. signe à Zulte Waregem. Voilà. Je veux dire, le graphe, il parle de lui-même. Bon, après, c'est pas des prix de ouf. Mais c'est X2, quoi. X2, Ah, ouais, j'avoue, voire X3, voire X4 sur certaines cartes. Donc voilà, ne faites pas de bêtises. Achetez que quand. Mettez une alerte sur Twitter, genre Here we go de Romano, là. Et, et achetez que là-dessus. Ah, bah, tu vois qu'il est là, Vita. Alors, Vita qui arrive justement, on l'invoque, c'est exceptionnel. Non, Donc, mais alors, je suis d'accord avec lui, mais pas forcément, parce qu'il y a aussi des rumeurs quand même qui sont assez persistantes, et si tu te laisses un peu trop aller, bah le prix a trop augmenté, quoi. Je dirais, est-ce qu'avec un Haaland, tu prenais des risques? non, mais Haaland, c'est un blue chip. Mais je prends l'exemple de Libombé parce que Libombé, il joue pas à Nantes et que du coup, tu te dis, ouais, le mec va avoir de l'utilité en Belgique parce qu'il est un minimum bon. Libombé, je sais pas pourquoi il joue Non, pas à mais Nantes, mais. là où je suis d'accord avec lui, c'est que si le prix a déjà fait 20, 20, 30%, ou j'en sais rien, bah non, vaut mieux pas y aller. Maintenant, si le prix a pas pump et que toi, t'avais une rumeur que personne n'a vue, ça peut être intéressant quand même de l'acheter, la rumeur. Juste un Libombé à Nantes, voilà. Ben Ouais. voilà, moi je suis d'accord avec Bellboy, moi, voilà. Mais parce que Bellboy, nous on est des gens et on sait ce qu'on fait. Si tu sais ce que tu fais et que tu n'achètes pas n'importe quel tu sais qu'il y a plus d'argent à gagner. Bien évidemment. Bien évidemment, c'est sur ces prises de risques qui sont intéressantes. Mais ce que je veux dire, c'est faites attention à vous. Faites attention à vous. Protégez-vous. Tu parles. Ah, on me demande comment je vois Coco pour l'année prochaine. Enfin, je sais pas si te le demande à toi parce que Marcus Coco, je pense que t'en as rien à foutre. Je pense que Coco, il va être titulaire à Nantes la saison prochaine. Ah, c'est un joueur que j'apprécie, Marcus Coco. Ouais, Bellboy qui dit que sur Rafinha, si tu cites PSG. Alors, PSG, sur les gens sur les lofters, ça c'est des. Si t'as la conviction qu'il va être vendu, oui, bien évidemment, ça a du sens. Il n'y a aucun problème. Mais en fait, euh, je dirais plus sur les fins en fait, sur les fins de mercato, c'est là où c'est dramatique. Parce que t'entends tout et n'importe quoi. Et c'est pour Ouais. ça que j'ai pris l'exemple de Libombé. Parce que Libombé, c'est rumeur le 30. Je me souviens encore du tweet de Marie, je pense, ou de ma proligue, je crois. La rumeur, Libombé, qui est proche de signer à Zulte Waregem, tout le monde est d'accord. Et au final, paf, ils ne se sont pas mis d'accord sur le salaire et that's it. C'est ouais, c'est vrai que quand t'as. En plus là, t'es mort hein, après. Sur un mec comme ça, il joue pas, t'es sûr que c'est catastrophique. Mais je crois que après Vita, il faisait plus référence aussi aux journaux sud-américains, etc., où il y a tout et n'importe quoi, quoi. C'est là où il faut se Non mais tu méfier. vois la rumeur, tu vois la rumeur sur Mbappé, elle a, pour moi, elle doit avoir aucune incidence sur le prix, tu vois. Mbappé à Paris ou Mbappé au Real, Oui, c'est la même, je suis d'accord. Par contre, Dembélé, t'en penses quoi? Dembélé, la rumeur Dembélé, il a est-ce toujours qu'il reste au pas, il a pas Barça? prolongé, c'est ça? Non. Est-ce qu'il reste au Barça? Est-ce qu'il va à Paris ou même au Eh, Bayern? franchement, je serais tenté de te dire que dans la situation où je vois que Dembélé il score pas relativement bien, mais pas non plus de manière exceptionnelle, je pense que c'est plutôt un bon bail.
Dubois, non. Ça me semble pas. Bon, après, il est un peu cher, hein, 0,9. Je sais pas si c'est un bon bail à 0,9, mais bon, Dembélé, ça a pas l'air d'être le truc le plus risqué de l'histoire, quoi. Ouais. Vous voulez pas récup du bois à Nantes d'ailleurs, bah si vous nous le donnez, hein, on en fera quelque chose. Hein. On joue bah, en fait, vu qu'on joue l'Europe la saison prochaine et pas vous, c'est vrai qu'on a besoin d'un peu plus de profondeur. Mbappé, c'est pour moi, et ça a une incidence sur Messi et Vinicius, surtout en fonction de où il signe. Ça, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord là-dessus. Mais bon, en fait, je pense que d'une manière générale, il y a très peu de gens qui font. Enfin, c'est une très petite partie de la user base qui vont aller dans des détails aussi importants, genre en mode. Vu que Mbappé il va signer ailleurs. Et c'est pour ça qu'il y a des opportunités, à mon sens. Rodrigo peut exploser saison pro si Mbappé bouge pas. Et voilà, typiquement. Trop compliqué ça. Franchement, comment tu fais un Rodrigo, même actuellement, même si Mbappé bouge pas, Rodrigo, est-ce que tu es sûr qu'il va être titulaire indiscutable? Ouais, je Franchement. pense qu'ils recruteront quelqu'un d'autre. Parce que Bah qu'ils ouais, étaient c'est ça prêts le à truc. foutre sur Mbappé, il faut bien qu'ils le Bah foutent bien sûr. ailleurs. Bah ouais. La Euh, rumeur Elton. Je sais pas. je sais pas qui c'est Elton. Je pense que c'est le gardien du. Ah, Elton Leite, ouais. De Ouais. Benfica. C'est hilarant, sans déconner, c'est hilarant. Ah non, celle-là, elle est vraiment pas mal. Attends, et alors là, on était sur du. Ah ouais, quand même. Waouh. Mais là, t'imagines, t'es celui qui a acheté tout en bas là, mais. Qu'est-ce que là? Attends, mais Oh. on va se servir du zoom. Ah, Moi, je tu suis vois. surtout. Non, mais tu vois. Et il devait aller Non, où, mais tu sais qu'en les gars, je plus, me ça a rappelle fait plus. un M. Genre. Bah, incroyable. Et il était annoncé où, le Elton? Parce que. Bah, je sais pas, mais vraiment, c'est juste avant la deadline. Tu vois, il Ah y a bah, une dernière vente, c'est le bottom à 23h47 en mode bon, bah, c'est fini Bon, quoi. bah, je pense qu'il va pas bouger. Et moi, je suis curieux de savoir si le mec, là. Enfin, justement, vas-y, regarde un peu l'historique de la carte. Si il avait acheté. L'AIT 122. Attends. Ouais. D'ailleurs, du coup, on pourrait peut-être cliquer dessus pour l'avoir directement, la carte. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, alors je suis assez d'accord, mais j'ai jamais trouvé techniquement comment c'était faisable. Mais j'ai vu que Mathieu a fait un truc comme ça, donc je lui demanderai comment il a fait. Mais je suis d'accord avec toi. L'AIT 122, ouais. Bon, elle a un peu circulé, mais c'est là, trade là. Bon, ouais, Ouais, ça va, ça ça va, va. ça va, ça va. Et il Ouais, reste. il a Le été mec, profitable en il a vrai. gagné 7 euros. Ouais, il a gagné 7 euros, le gars. Ça Il a gagné 7 euros. va. Trader à moi extérieur. Attends, mais Bah, parce en que vrai, tu sais, c'était 7 euros plus 7 euros plus 7 euros. Nardi, il a joué à Lorient cette saison. Ah non, il a pas joué. Putain, lui, je l'ai lourdé il y a longtemps. Mais aussi, Nardi, il y avait la rumeur. Pareil. Et ouais, et du coup, ouais, mais il a arrêté de jouer en fait. Bah ouais, ils ont mis Juste à ce Dreyer. moment-là, il a arrêté de jouer. Et c'est qui Bah, a été recruté à Lorient? Non, et personne, mais ils ont mis Ah, Dreyer. Dreyer, ouais, ils ont mis le numéro 2. Mm, mm. Attends, et du coup, Attends, du coup, tu dois avoir Dreyer dans l'autre sens, non? Est-ce qu'il était en vente à ce moment-là? Ah ouais. C'est dingue hein, de voir ce genre de graphe quand même. Attends, merde, j'ai mal cliqué. Un mec. Oh, c'est ce mur-là. Holy shit. Oh, le mec qui a Mais accepté cette offre. ouais. Catastrophe. Ah, c'est dur, hein, c'est dur. Là, quand même, tu perds pas mal. On a démontré l'utilité du zoom en 2 secondes. Tout à l'heure, on disait, bon, bah, je sais pas si ça va me servir, mais voilà. Non, mais là, les mecs, là, c'est exceptionnel. Là, et là, le top, là, tu te dis, non. Quand tu vois les Bah, points suivants apparaître, t'es là, non, non. et après, Mais ça a monté après. si on dézoome, est-ce que c'est un vrai top ou parce que je crois qu'en Non, non, vrai, parce c'est, que on le est top, il est descendu, là. c'est sûr. Le top, il est en mars. Ouais, parce qu'il jouait à ce moment-là. Ouais. Après, ça Après, s'est comme. pété la gueule, hein. Waouh. Bah après, ils savent qu'il va pas rester titu. Ça, c'est de la spéculation court terme, quoi. On est sur de la spéculation vraiment très court terme. Très compliqué, les gars, si vous pensez à faire ça. Franchement, faut rester vraiment
que sur du court terme. Bah je non, pense mais que- faut bien savoir vendre, quoi. Ouais, faut bien savoir. Faut bien savoir vendre. Là, et là, c'est de l'actif très très risqué, encore plus que de l'Asie à la limite. Non, mais il faudra qu'on fasse une discussion là-dessus, Arwan, c'est sur le timing de vente, parce que je pense que c'est... En fait, c'est... Ah bah, tu parles à un expert nul, quoi. Non, mais oui, non, mais c'est Ah un bon. métier, comme dit Phil, et c'est un art, comme dit Ouais. Vita, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Enfin, voilà, c'est... Le jeu, genre 50% du jeu repose sur la capacité de savoir vendre. Et je dis pas que je sais vendre, et je dis pas que tu sais vendre, mais je pense que c'est vraiment là, ces moments-là où... Enfin, si tu ne sais pas vendre, tu peux continuer à farmer, etc. Mais compliqué, quoi. J'ai acheté Là, une en carte à plus, Vita la dernière fois, je me suis dit que je me suis fait avoir. Exactement. Je pense qu'en vrai, Vita me propose une offre. Enfin, où je propose une offre à Vita et il est OK, je dis bah, OK, en fait, je veux pas. mais il va devoir se faire un autre compte, hein, Vita, finalement. C'est fort. Non, mais je suis très sérieux. Mais Phil, c'est pareil. Hein. Moi, le mec me fait une offre, je fais non. Tu veux, tu veux cette carte? Ah bah non, je la garde. Bah, je me dis, si tu la veux vraiment, c'est que. Ouais. C'est qu'il faut pas que je la vende, quoi, tu vois. Donc, Faut que j'achète. Phil, trade pas avec moi. Ça m'arrive tellement souvent, vraiment. Bah, en vrai, c'est le risque. Hein. Si tu dis que. Si tu brandes le fait que t'es un trader, etc., ben, si t'es intéressé par une carte, on va te faire payer un premium, hein, au final. Bon, écoute, mon cher Erwan, il s'arrêtera si les gens vont écouter ça en replay. Pauvres gens, donc on va peut-être s'arrêter là. Pour l'enregistrement, on va dire au revoir aux gens et puis on va continuer sur Twitch un peu avec les gens pour clôturer. Merci à tous qui nous écoutez. Qui nous écoutez. Podcast. Oui, vous tous qui nous écoutez, oui. Sur Spotify ou sur d'autres trucs, si on arrive à le mettre un jour dessus. Si vous arrivez jusque-là, bravo. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Merci Erwan. Allez, ben merci à toi, Max. Tchuss, les gens du podcast. Salut à tous.